franchirai tous ces murs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e récap lecture, donc le petit rendez-vous où je vous présente mes dernières lectures. Alors le 3e récap lecture a été publié très récemment. J'avais oublié de vous le publier en fait. Voilà, la vidéo était chargée en privé, l'article était écrit mais j'ai tout simplement rien publié. Et du coup, ce 4e récap lecture arrive assez proche du 3e et il est assez conséquent. Voilà, sachant qu'un 5e récap lecture risque d'arriver aussi assez rapidement, puisqu'étant donné que je suis en vacances, je peux lire beaucoup plus que je ne fais d'habitude et je prends plus le temps de lire. Donc voilà, donc là je vais vous présenter une vidéo comportant 10 livres, quelques mangas, 4 romans, donc 6 mangas BD, 4 romans. Je vais commencer très rapidement par les BD et les mangas, et puis après j'attaque les romans. Alors comme je vous disais dans ma dernière vidéo, j'avais commencé la série manga de Kaoru Mori, Emma, que je lisais donc en intégrale. En tome simple, il y a une dizaine de tomes, en intégrale, il y en a 5. J'ai lu toutes les intégrales qu'il pouvait y avoir. Je vous ferai une chronique que j'ai pas encore écrite sur voilà, un avis sur la saga entière. Les intégrales, donc vous pouvez les avoir pour 18 € pour 350-400 pages. C'est de très beaux dessins, mais ça se lit très vite. Au niveau de l'histoire, c'est donc une petite histoire d'amour entre une femme de chambre et un homme qui est très riche et dont la famille souhaite qu'il devienne noble, enfin qu'il par un mariage avec un comte, une duchesse, enfin une comtesse, une duchesse, il souhaite que la famille soit anoblie. Et forcément, eh bien c'est une petite histoire d'amour impossible. La seule chose négative que j'ai trouvée, c'est l'équivalent du tome 8 et 9, donc la deuxième partie de l'intégrale 4 et la première partie de l'intégrale 5 sont destinées à l'histoire des personnages secondaires. Alors c'est super intéressant, ça nous permet d'avoir des petits détails, etc. Sauf que l'histoire d'Emma n'étant pas finie, ça m'a particulièrement agacée parce que j'avais envie de savoir ce qu'il arrivait à Emma. Donc voilà, c'est la seule chose négative que j'ai à dire. Autrement, ça a été une série manga très intéressante, très sympathique à lire. Et franchement, je vous la recommande, que vous soyez amateur de manga ou non. Parce que c'est super bien dessiné, ça se lit très vite et c'est une belle histoire. J'ai ensuite relu le tome 3 des Légendaires, Frères ennemis de Patrick Sobral, publié aux éditions Delcourt. Donc en fait qui relate les épisodes, les aventures d'un petit groupe de héros qui par petite erreur qu'ils ont faite, voilà, ont plongé tous les adultes de leur monde sous forme enfant en fait. Donc voilà, c'est une petite BD jeunesse, il y a pas mal de tomes, elle marche vraiment très bien. Donc je les relis parce que j'ai loupé quelques tomes de la BD et que je me suis retrouvée complètement perdue. Je ne sais plus quel tome j'ai lu, quel tome je n'ai pas lu. Donc j'ai décidé de tout reprendre, sauf que c'est assez laborieux puisque moi je les ai empruntés à la médiathèque et ces BD sont toujours empruntés. Voilà, donc je fais la queue comme tout le monde. Donc là j'ai pu lire le tome 3, c'est vraiment sympa si vous avez l'occasion de découvrir, pourquoi pas. C'est jeunesse, c'est pas ma série BD préférée, mais voilà, c'est agréable à lire et je vous la recommande vraiment très bien. Alors ensuite, j'ai lu le tome 6 de Princesse Sarah, Bal et Masque de Alvette Moretti et Duclos, publié aux éditions Soleil. Et là, c'est une de mes séries BD préférées, tout simplement parce que j'adore. C'est sublime. Le coup de crayon est juste sublime. L'histoire est vraiment sympa. C'est un peu de la steampunk en fait. C'est vraiment super sympa. Voilà, j'accroche. C'est peut-être à destinée jeunesse, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc elle fait 48 pages, elle coûte 10,95 €. Et voilà, si vous avez l'occasion de la découvrir, c'est vraiment super beau. C'est un émerveillement pour les yeux. Je ne sais pas combien il y a de tomes de prévus, je ne me suis pas renseignée. Mais voilà, n'hésitez pas à découvrir. Donc à la base, elle était enfant, maintenant elle est devenue adulte. Et c'est toujours un ravissement de lire cette BD. Alors ensuite, je vais poursuivre avec les romans, en commençant par un roman coup de cœur. Il s'agit de La chambre d'Anna de Stéphane Bella, publié aux éditions Ma, dont ma chronique est déjà sur le blog. Et voilà, je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est juste une histoire qui m'a vraiment touchée, que j'ai adorée. Au niveau de l'histoire, donc on suit Pierre qui a 11 ans en 1992 et qui mène une existence morose malgré un meilleur ami vraiment fidèle, mais voilà, les disputes incessantes de ses parents lui pourrissent la vie et surtout il s'obstine à ne pas vouloir divorcer. Donc Pierre prend une décision assez radicale, il décide qu'il va mettre fin à ses jours.
Et nous suivons un autre personnage, il s'agit de Anna, qui a elle 11 ans aussi, mais en 1942, qui est juive et qui vit dans un Paris, dans une ville de Paris occupée. Et voilà, donc c'est cette vision de cette jeune juive sur voilà, qu'est-ce qu'il en était en 1942 pour les juifs. Donc il y a beaucoup de personnes, voilà, quand je lis des livres sur la Seconde Guerre mondiale, qui me disent oui, les livres sur la Seconde Guerre mondiale c'est très intéressant, mais c'est vraiment dur psychologiquement. Ce livre est à destinée jeunesse, je trouve en tout cas. Donc c'est beaucoup moins dur psychologiquement que ça ne pourrait l'être pour un roman adulte. Et en plus je ne l'ai pas vraiment trouvé dur psychologiquement parce que l'auteur n'est pas là pour choquer. Il n'est pas là pour, voilà, pour raconter toute la souffrance que les gens ont pu subir. Il est juste là pour vous rappeler de ne pas oublier. Et donc il vous raconte l'histoire, mais il raconte cette histoire à des gens. Il raconte cette histoire, comment dire, de la vision d'un enfant de 11 ans. Donc il ne fait pas plus dur qu'un enfant de 11 ans ne pourrait le supporter. En tout cas, on se dit qu'on peut raconter à un enfant de 11 ans. Et tout est vu voilà, de ces deux enfants de 11 ans. Et du coup, c'est empreint d'une certaine naïveté, c'est d'une certaine simplicité aussi, mais qui est vraiment très émouvante. Et voilà, ça marche beaucoup. Ça m'a beaucoup fait penser au style de Mon père est parti à la guerre de John Boyne. Voilà, où là, c'est un enfant de 9 ans qui nous raconte comment dire, la Première Guerre mondiale, mais pas sur le front, en arrière. Donc voilà, c'était la vision d'un enfant de 9 ans. Bah là, c'est un petit peu ça. Et surtout, ça ne traite pas que de la Seconde Guerre mondiale, puisque ça met en scène tout ce qui est vie familiale, amitié, la vision, tout ce qu'un enfant de 11 ans peut ressentir dans une famille, etc. Ça aborde pas mal de thèmes. Et donc j'ai trouvé ce roman super intéressant. Après, il n'est pas du tout parfait, puisque l'histoire en elle-même est assez prévisible, même si il y a certains détails qui, au départ surtout, qui m'ont surpris. Mais voilà, la fin est assez prévisible. Et puis surtout, le changement de direction de l'auteur est complètement tordu. Voilà, à la fin, l'auteur décide, comment dire, l'auteur dit je vais faire ça, mais mine de rien c'est assez prévisible, donc il se dit je vais faire autre chose pour les perturber. Et du coup il imbrique un truc à la fin du livre et c'est complètement tordu. Je me suis dit, honnêtement, je me suis vraiment dit, mais c'est n'importe quoi. Mais mine de rien, j'ai continué. Et puis c'est tellement émouvant que voilà, j'ai trouvé ce livre vraiment super beau. Et je vous invite, parce que je trouve que c'est important de se souvenir de la Seconde Guerre. Voilà, alors c'est vraiment pas un livre avec des données historiques et tout ça. C'est vraiment quelque chose que vous pourriez apprendre, que vous-même pourriez expliquer, voilà, la Seconde Guerre à vos enfants de cette manière. Voilà, donc un livre que je vous invite vraiment à découvrir. J'ai lu Les yeux du jaguar de Brigitte Copin, publié aux éditions Scrinéo Jeunesse, donc que j'avais reçu grâce à Babelio, voilà, qui est un petit livre. Dans ce petit livre, on suit 4 personnages. Martin, qui est un marin qui vient d'arriver en Amérique et qui voilà, a rencontré une jeune femme dont il est amoureux et il hésite du coup à reprendre le bateau ou à rester en Amérique. Hervé qui a été fait prisonnier, alors je crois que c'est en Angleterre, et qui veut retourner donc dans sa Bretagne natale avec pour but donc de devenir capitaine d'un bateau et de voguer vers ces horizons inconnus. Nicolas qui est un jeune cartographe, enfin il n'est pas vraiment cartographe, il ramasse ses cartes, et donc qui a appris à lire ces différentes cartes qu'il ramasse et qui a pour but lui aussi de découvrir ces horizons inconnus. Et puis la Jeanne, voilà, la jeune Jeanne, qui a été sortie du couvent par son père dans le but voilà, de la marier à... c'est un mariage arrangé organisé par son père. Donc voilà, on suit ces 4 personnages qui sont plus ou moins attachants dans ce petit livre. Alors, ce livre m'a plu et en même temps, je lui ai trouvé quelques petits défauts. Tout d'abord, il est petit et je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages pour sa taille. Déjà, vous suivez 4 personnages, même si dans la 4e, c'est marqué qu'il y en a que 3. En fait, moi je trouve qu'il y a vraiment 4 personnages importants dans ce livre. Vous avez pas mal de personnages secondaires, ce qui fait que voilà, le roman il fait moins de 200 pages et c'est beaucoup trop rapide. Vous n'avez absolument pas le temps de vous attacher aux personnages. L'histoire est très rapide, elle est vraiment superficielle. Et elle est sympathique, mais du coup, j'ai trouvé ça trop rapide à mon goût en fait, voilà, trop de personnages, trop superficiel. Je pense que si l'auteur avait voulu,
Elle aurait pu vraiment approfondir, donner plus de choses, plus de détails, plus d'action, un petit peu plus de matière en fait. Parce que bah là, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu trop rapide à mon goût et au final j'ai pas été totalement convaincue. C'est certes agréable, mais je pense pas que je vais en garder un grand souvenir. Donc bah voilà, si vous avez envie de découvrir, pourquoi pas. Alors je vous dirais bien que c'est de la jeunesse. Pour moi c'est plutôt de la jeunesse, mais il y a un ou deux détails que j'ai trouvé qui n'avaient rien à faire Alors ensuite j'ai lu pour une lecture commune, donc La maîtresse de Rome de Kate Quinn, publiée aux éditions Presse de la Cité. Donc ma chronique est déjà sur le blog et je vous invite à aller la voir. C'est un livre qui a été très apprécié, que j'avais découvert sur la chaîne de Galéane, qui m'avait vraiment convaincue de le lire. Voilà, il y a d'excellentes notes sur Livre Addict. Sauf que bah moi ça a été une grosse déception, ça n'a pas du tout fonctionné. Au niveau de l'histoire, on suit Théa qui est une jeune esclave juive qui a été offerte pour son anniversaire donc à Dame Lépida qui a le même âge que Théa et qui est totalement odieuse, arrogante et tout ce que vous voulez, qui lui ont fait voir des vertes et des pas mûres. Et Théa en fait va rencontrer le gladiateur numéro 1, Arius le barbare. Et de là va naître une petite romance. Voilà donc à peu près pour l'histoire. Et donc ça ne m'a pas plu. La seule chose le point positif du livre, mais alors que les gens ont tendance à dire que c'est le point négatif, moi la seule chose qui m'a vraiment plu dans le livre, c'est l'écriture. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Beaucoup de personnes disent que c'est écrit en fait de manière assez simple. Donc voilà, peut-être qu'en fait par rapport au reste c'est la seule chose qui m'a plu, je ne sais pas. Tout d'abord, ce qui m'a pas plu. Théa et Arius, les deux personnages principaux quand même, je ne les ai pas du tout aimés. Je peux pas vous dire Théa. Théa au départ je l'ai bien aimée, à la fin pas du tout. C'est vraiment très personnel parce que je sais pas, est-ce que c'est l'écriture qui rendait comme ça, est-ce que c'est comment elle est écrite, j'en sais vraiment rien, mais elle m'a complètement agacée, elle avait des réactions un peu étranges, voilà. Tandis qu'au début, je m'étais vraiment bien attachée à elle. Tandis qu'Arius, j'ai jamais vraiment réussi à le cerner, il est assez sombre, il est assez mystérieux. Et au final, c'est un personnage que j'ai vraiment eu du mal à suivre. Et je me suis pas vraiment attachée à lui. En fait, je me suis beaucoup plus attachée à certains personnages secondaires. Certains qu'on voit même pas, enfin qu'on évoque juste beaucoup, comme le personnage de Julie. J'ai beaucoup aimé le personnage de Paulinus, même si je lui aurais foutu plusieurs baffes. Le personnage de Normanus, le personnage de Sabine. Voilà, vraiment il y a des personnages secondaires auxquels je me suis réellement attachée. Mais alors les personnages principaux, Dame Lépida, alors elle, je l'ai détestée, mais c'était voulu. Mais alors elle, comment dire, elle est horrible, elle est machiavélique, elle fait des plans tordus, elle est manipulatrice, elle est super bien décrite, super bien construite comme personnage, mais je l'ai complètement détestée. C'était voulu, donc c'est réussi. Après, au niveau de l'histoire, alors première chose qui m'a complètement désarçonnée, le fait que l'histoire se déroule sur à peu près 10-15 ans, voire 15-20 ans, et non pas sur 1 ou 2 ans comme je m'y attendais. Du coup c'est vrai que ça change un peu ce qu'on peut attendre d'un livre. Après, au niveau des émotions, je n'ai rien ressenti. Mais alors vraiment rien. J'ai pas été triste, j'ai pas été horrifiée, j'ai pas été enthousiasmée par la romance, vraiment. J'ai été un manque d'émotion total. Ensuite, le style est assez décousu au niveau de l'écriture. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Moi, j'ai bien apprécié. Voilà, c'est une des seules choses qui m'a plu dans le livre. Et puis, les longueurs. Alors, déjà, la 4e de couverture, elle résume à peu près 250 pages. Et déjà, c'est assez agaçant. Et ensuite, j'ai trouvé ça long. Mais j'ai trouvé ça long. Voilà. Au bout de 300 pages, je me suis dit, bon, j'abrège. J'avais envie quand même de savoir la fin. Donc, j'ai regardé la fin. Et enfin, j'ai vraiment lu abrégé pour voir la fin. Et c'est vrai qu'en fait, après 300 pages, ça devient plus ou moins intéressant. Il y a quelques retournements de situation qui sont vraiment intéressants, que j'avais pas vu venir. Il y a de bonnes idées. Globalement, il y a de bonnes idées, mais je n'ai pas du tout accroché. Au niveau de la lecture commune, il y a quelques personnes qui partagent le même avis que moi, voilà, qui n'ont pas du tout accroché, qui sont d'accord avec le manque d'émotion. On est pas mal à avoir rien ressenti. Mais c'est vrai que je suis complètement étonnée de voir que ce livre a une super bonne note sur Livre Addict, qu'il y ait autant de gens qui aient aimé. Du coup, voilà, c'est vrai que moi ça n'a pas du tout fonctionné. Du coup, je suis super déçue parce que j'en attendais beaucoup.
Donc si vous avez envie de tenter, bah, écoutez, pourquoi pas, parce qu'il y a énormément de gens qui ont aimé et ça a plu énormément de monde. Après, bah voilà, ça n'a pas plu non plus. Alors pour terminer, j'ai lu 11 novembre de Paul Dosvel, publié aux éditions Naïve dans leur collection Naïveland. Donc qui nous fait suivre l'histoire, enfin le destin de trois jeunes gens, de trois jeunes hommes sur la Première Guerre mondiale. Donc le premier, il s'agit de Axel, qui est allemand, qui vient donc de débarquer sur le front à 2 h du matin le 11 novembre. Le deuxième, il s'agit de William, qui est britannique, et qui lui aussi a 16-17 ans comme Axel, mais qui m'a l'air d'être sur le front depuis depuis plusieurs jours en tout cas, et qui donc avec son équipe, sa troupe, voilà, ses camarades, s'apprête à lancer une attaque sur un village. Enfin, l'attaque sera dans plusieurs heures, parce que l'histoire commence à 2 h du matin, et voilà, ils vont attaquer un village où des Allemands seraient postés. Et Eddie est un pilote américain qui, contrairement à Axel et William, va apprendre la fin de la guerre, puisque l'armistice a été écrite vers 5-6 h du matin, mais la guerre ne sera terminée qu'à 11 h. Et donc Eddie va apprendre vers 5-6 h du matin, enfin 6-7 h du matin, que la guerre est finie. Sauf qu'en fait, il va avoir un regret, c'est qu'il n'a abattu que 4 avions, puisqu'il est pilote américain. Et pour devenir un as, il faut en avoir abattu 5. Et donc il va prendre son avion et il va aller à la recherche de ce 5e avion. Donc de quelle manière ces personnages vont se rencontrer et vont-ils être amenés à se rencontrer, voilà, c'est vraiment ce qui m'a motivée pour trouver ce livre pour lire ce livre, et vraiment ce qui m'a entraînée, parce que le livre est assez petit, il coûte assez cher quand même, 18 € alors qu'il est petit, il fait moins de 300 pages, oui, 230 pages. Il est quand même écrit par Paul Dosvel, qui a été très reconnu pour son livre Étranger à Berlin. Donc là aussi, un livre que je n'ai pas lu et que j'avais un auteur que j'avais quand même envie de découvrir. Mais c'est vrai qu'au final, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages, c'est très rapide. Mais vous avez cette curiosité de savoir comment ils vont être amenés à se rencontrer, vont-ils réellement se rencontrer, ou est-ce qu'il y en a un qui va tuer l'autre, etc. Et puis surtout, vous êtes là à vous dire, mais c'est pas possible, l'armistice elle est sonnée, la guerre elle pourrait être finie. Mais non, il y a quelqu'un qui a trouvé ça plus classe d'arrêter la Première Guerre mondiale à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. C'est sûr, c'est classe. Mais en attendant, bah voilà, il y a encore des gens qui peuvent mourir pendant ces quelques heures qui restent. Et donc au final, j'ai trouvé vraiment le livre assez sympathique. Voilà, pas énormément, j'ai pas ressenti énormément d'émotions, voilà. Mais vraiment bien pris dans l'histoire, vraiment intéressant. Et bah voilà, si vous avez envie de le découvrir, pourquoi pas. Après, comme je vous dis, il coûte à 18 €, il n'est pas très épais, donc c'est vrai que c'est assez cher. Pourquoi pas l'emprunter dans une médiathèque. Donc voilà, si vous avez envie de le découvrir, pourquoi pas. Il n'y a pas de détails sordides et tout ce que vous voulez. C'est vraiment une aventure sur fond de faits historiques. Et donc voilà, voilà, je sais pas trop comment dire, mais franchement, il est sympa, et pourquoi pas, si vous avez envie de le découvrir, je vous y encourage. Donc voici pour ce 4e récap lecture. Le 5e récap lecture arrivera, je pense, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, mais voilà, vraiment prochainement, puisque je suis en vacances, donc j'ai l'occasion de lire pas mal. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Voilà, bisous bisous.